L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi à 8h10 et à 13h. Nous accueillons à notre micro Lucien Agnesa, président de la Ligue de l'enseignement de l'Aube. Lucien Agnesa, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce qu'est la Ligue de l'enseignement ? Alors la Ligue de l'enseignement, peut apparaître comme une nébuleuse, mais en fait c'est un mouvement d'éducation populaire. C'est une association complémentaire de l'école, et puis c'est aussi un mouvement d'idées. Alors quand on dit mouvement d'éducation populaire, c'est un mouvement qui regroupe des associations qui participent au développement territorial. Oui, votre mission première, c'est ça, c'est de fédérer différentes associations. On fédère des associations qui ont comme vecteur de progression et d'action l'animation de territoire. Et ceci dans diverses activités, qu'elles soient culturelles, sportives, d'éducation à la citoyenneté, d'éducation à l'environnement, etc., etc. Ce qui nous importe, le maître mot d'éducation populaire, c'est l'éducation est populaire parce que c'est l'éducation du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, ce sont les valeurs importantes pour vous, justement, cette éducation populaire, cette citoyenneté, cette laïcité ? Bien sûr, parce que nous pensons que chaque être doit devenir un citoyen et participer à la construction de son monde, un monde meilleur, un monde où les relations sont apaisées. Et ça passe par la rencontre, ça passe aussi par l'éducation tout au long de la vie. L'éducation populaire permet aussi des actions collectives. Nous fédérons, c'est ça, fédérer, c'est promouvoir des actions collectives. Alors, au sein de la Ligue, il y a à peu près combien de structures ? C'est la colle ? Non, c'est pas la colle. On a à peu près 200 structures fédérées, et puis des structures qui sont pas forcément fédérées par une prise de cotisation, mais qui gravitent autour de la Ligue parce qu'elles savent qu'on est en capacité de les aider. Et à partir du moment où il y a un projet intéressant, notre mission est d'aider au développement. Et une très grande diversité dans ces associations. Totalement. Ça passe, comme je vous le disais, d'une association sportive à une association culturelle ou de citoyenneté, défense du consommateur, défense ou promotion de l'accueil des migrants, etc., etc. Alors aujourd'hui, Thème Radio est arrivé dans les locaux de la Ligue de l'enseignement. Pourquoi ce rapprochement entre la Ligue de l'enseignement et Thème Radio ? Moi, ça me paraît tout à fait naturel parce que Thème Radio est une association d'abord. D'éducation populaire. D'éducation populaire ensuite. Et puis, tout simplement, elle s'adresse au peuple. Elle essaye de le divertir, elle essaye de lui apporter un nombre de connaissances, mise en réseau. Donc c'est tout à fait naturel que la Ligue s'intéresse et se rapproche de Thème Radio. On a des valeurs communes sur l'intégration, sur la culture, sur l'éducation populaire. Tout à fait. Nous partageons exactement les mêmes valeurs. Les valeurs de Thème Radio sont les valeurs de la Ligue. Et pourtant, vous êtes très attaché à l'indépendance de Thème Radio. Thème Radio n'est pas devenu Radio Ligue. Absolument pas. Absolument pas. Une fédération n'a pas vocation à s'approprier l'action des autres. Elle est là pour la accompagner. Elle est là pour aider. Comme d'ailleurs les associations aident la structure fédérale, bien sûr, puisque la structure fédérale est composée des membres des associations. C'est leur volonté commune. Donc il est hors de question de faire de Thème Radio une Radio Ligue. Au contraire, c'est travailler ensemble, s'accompagner mutuellement. Sachant qu'en plus, vous avez des savoir-faire, que vous avez des leviers que vous mettez à disposition des associations qui sont adhérentes de la Ligue, donc dont Thème Radio. Bien évidemment, et l'intérêt aussi, c'est cette réticulation, cette mise en réseau, le fait que ces associations puissent s'appuyer aussi sur Thème Radio et que Thème Radio profite de la richesse de ces associations, de leurs initiatives sur le plan local. C'est un pas décisif parce que on a l'impression, je vais être méchant, que la Ligue de l'enseignement a du mal à communiquer sur ses actions. Tout à fait. La Ligue de l'enseignement n'a pas une vocation, c'est pas une association spectaculaire. On n'est pas dans une société du spectacle, c'est une association qui essaye de construire un monde. De construire un monde apaisé, en paix, où les gens se respectent, se connaissent, un monde fraternel autour de. Donc c'est pas. Absolument pas.
Vous, comme par exemple le festival. Bien évidemment, ouais. Dans tout projet d'association, il y a des événements phares. C'est normal, c'est aussi de la visibilité. C'est vrai, on manque un peu cruellement de communication. Nous avons des projets en termes de communication, et notamment l'investissement de réseaux sociaux, parce que il faut savoir qu'il faut s'adresser au plus grand nombre. Et tout le monde sait qu'il y a des publics qui peuvent nous échapper, notamment la jeunesse, qui communique et vont chercher une communication autrement que des adultes ou des plus anciens ou ceux qui ont une culture différente, bien évidemment. Donc c'est ça vos axes de communication pour les années à venir, c'est ça, être plus présent sur les réseaux sociaux, être plus présent également à la radio, puisqu'on a maintenant une émission mensuelle justement qui donne un coup de projecteur sur les associations adhérentes de la Ligue. C'est ça, c'est se rapprocher des associations, non pas pour s'en servir, vraiment pour les aider à se développer, et communiquer au plus grand nombre leurs actions à travers la Ligue. Bien évidemment, la Ligue est une structure, une institution, elle doit vivre en allant chercher des publics différents, en diversifiant sa façon de communiquer. Les choses évoluent, nous évoluons normalement en même temps que ça. Quel regard vous jetez aujourd'hui sur la société ? On a l'impression que c'est peut-être dangereux, mais l'individualisme est de plus en plus présent. On a des extrêmes. Tout à fait. Le maître mot, c'est le collectif. Il faut savoir recréer du collectif, pouvoir fédérer des gens autour d'un projet, réfléchir au sens de la vie. C'est vrai, on constate que les gens s'individualisent parce qu'ils ont peur aussi de l'autre, ils ne le connaissent pas. Donc notre travail est d'éduquer à l'autre aussi. Comment on accueille, comment on est accueilli, comment on comprend ce qu'est l'autre, ce qu'il vit, comment on le partage. Et voilà, je vous disais, construire un monde apaisé, un monde en paix, c'est quand même l'idéal. Mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble longtemps. Merci à vous, Lucien Agnesa. Très bonne journée. Au revoir. Merci. L'invité du jour.